Dans la rue, dans le métro, dans les boîtes de nuit, dans les pubs même, il est présent quasiment partout, le Smurf aujourd'hui. Il y a le Smurf, il y a le body pumping, l'electric boogie, il y a plein de choses comme ça. Et on voudrait mieux qu'on appelle ça le hip-hop. Le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx, où les portoricains dansaient là-bas, ça dans la rue, partout. Pour Sydney, c'est évident, le hip-hop est aux années 80 ce que le yéyé a été aux années 60. Nothing can stop me, I'm all the way up. De façon anecdotique, vraiment quand on a découvert la danse hip-hop, c'était avec Sodiene, donc Sodi, de Liaison Fatale, qui habitait en face de chez nous et qui était fan de Michael Jackson, de MC Hammer. On le voyait toujours danser en face de chez nous. Dès qu'on avait la tête par la fenêtre, on le voyait danser. Et à force de le voir danser, avec Chris, on est sorti juste devant et puis on a commencé à prendre nos premiers steps. J'ai eu la chance d'avoir le câble tôt, grâce à ma mère. Parce que nous, tu vois, on est anglophone et ma mère, dès qu'elle a su qu'il y avait des chaînes américaines, etc., anglaises, elle a pris le câble. Donc nous, on regardait tout ce qui était Michael Jackson, MC Hammer, donc j'ai commencé par la danse en elle-même. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Après, c'est en allant dans une boom avec les jumeaux, où là, je me suis fait déchirer en danse. Par Lannion, dédicace à lui, de Zola. C'est là où je me suis dit, putain, le mec, il faut que je le retrouve. J'ai dit aux jumeaux, venez, on va pas faire comme eux, parce qu'eux, en fin de compte, ils dansaient la hype. Donc nous aussi, on dansait la hype, on aimait, mais je me suis dit, pour les déchirer, il faut faire autre chose. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des mecs qui tournaient sur la tête, ils dansaient. Tu vois, j'aurais dit, venez, on va faire ça. Sans savoir que ça s'appelait le breakdance. Sodi, ouais, c'est vraiment le, on va dire pour moi, le pilier de Liaison Fatale et aussi le pilier de la danse hip-hop à Massy. Je faisais tout, quoi, de A à Z, quoi. C'est-à-dire, j'allais chercher les salles, je faisais les chorégraphies, je les entraînais au départ, je boostais le truc, je lâchais pas. Et puis voilà, on a eu raison, regarde aujourd'hui, quoi. Après, vraiment, dans le b-boying, c'est par l'intermédiaire de La Galère, Ousmane et Salou, qui vraiment, pour moi, sont les précurseurs. C'était les premiers qu'on a vu vraiment tourner sur la tête, faire des masses, lancer des scorpions, et on était petits, on avait 12 ans, mais on avait des yeux comme ça. La première fois qui m'a vraiment motivé, c'est en voyant le clip de Break Machine. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible, faut que je fasse pareil. C'était comme ça, faut faire pareil. C'était à l'époque du magnétoscope, donc on avait un pote qui avait un magnétoscope, il avait enregistré le clip, on passait le clip au ralenti pour pouvoir découper les phases, les différentes phases techniques, pour pouvoir arriver à faire par exemple la coupole, on va dire, qui s'appelait à l'époque coupole ou moulin à vent. On avait un lieu qui est un centre commercial qui s'appelait la Place de France. Donc tous les soirs on venait danser avec nos cartons. On avait un poste qu'on avait bricolé, on avait branché une batterie 12 volts ou des batteries en série pour pouvoir arriver à avoir une autonomie beaucoup plus grande, parce qu'on s'entraînait pendant 2 heures, 3 heures. Quoi. Salou, il a eu une grosse importance sur la danse, sur le battle, parce qu'en fait c'est lui qui les a formés en fait. Il leur a donné en fait les premières bases et surtout l'esprit, les valeurs de la danse. Moi ce que je leur ai transmis c'est le respect des autres et le volet compétitif. Nous on a fait de la gym, on a commencé la gym à 8-9 ans à la Tricolore sportive de Massy, et du coup on avait des facilités pour tout ce qui était mouvement de b-boying. Alors sur Massy, les lieux, donc dans un premier temps c'était mon hall qui s'appelle de la République. Ensuite il y avait justement derrière mon immeuble l'école Descartes. On avait un grand hall, on pouvait s'entraîner en toute discrétion. Mon hall, il y avait beaucoup de passages, même les flics des fois passaient au début, ils savaient pas ce qu'on faisait, ils voyaient des jeunes se rouler par terre, donc au début on se faisait contrôler. Et après ils venaient et puis voilà, ils regardaient, ils kiffaient aussi, et puis après ils repartaient. La PV ça a été en parallèle de mon hall.
Mais la PVE, on s'est beaucoup entraîné, ouais, la PVE. On a fait ensuite à travers Salou, grâce à Solo même, qui nous a ouvert Paul Bayard, où là on a pu commencer vraiment à s'entraîner avec dans des vraies salles, avec un vrai sol, parquet, miroir et tout. Ils sont venus me voir, donc en me disant on aimerait bien progresser ou je sais pas, évoluer. J'ai essayé de prendre ma préparation physique, leur expliquer quelque part. Au départ, il y avait deux groupes, Darkness et Fatal, qui sont fusionnés, la liaison Fatal. Donc tu avais moi, Sodjené, il y avait Ken Christophe, Majid, Kandé, Barou, Aminata et Radia. Ça, c'est première génération, je vais dire. Deuxième génération, Si Savant et Bi, enfin, Bi, il est rentré avant. Bi est rentré, Bakwan, Si Savant après. Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre. On va essayer d'assurer un bon show. Yeah, yo, ils nous viennent de Massy. Massy Palaiso 91, en France. J'ai nommé Le groupe Liaison. Fatal. Liaison. Fatal. Aïe. Liaison Fatale aussi, c'est un crew que moi j'ai accompagné. Quand ils avaient des battles à la Place Carrée, à Châtelet, c'était un truc de ouf. Mais c'est une époque, mais... Enfin, aujourd'hui, pourtant, je tourne, je fais pas mal de battles, hein, mais j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti dans les battles à la Place Carrée, quoi, Châtelet, quoi. On a refait ressortir Massy dans l'underground, comme on dit. On a fait ressortir Massy aussi dans le côté un peu commercial. Parce que c'est vrai que c'était plus ce qu'on appelait des plans commerciaux à l'époque. Faire le hit machine, danser pour des artistes, tout ça. Liaison Fatale sur M6, c'était vraiment cool pour Massy, pour les parents, pour les copains. Voilà, c'était une dynamique qui était vraiment super. À l'époque, à la mairie, on nous a dit, écoute, pour faire ce type d'action, il faut créer une association. Donc nous, en fait, à la base, on a créé l'association pour l'accompagnement à la scolarité, avec des gens comme moi qui étaient plus dans le sport, d'autres qui étaient plus dans la danse, comme Ken, Christophe, Sodi, et d'autres qui étaient aussi dans l'événementiel avec Titi, voilà, Boulamrak qui était là. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de mélanger un peu toutes nos aspirations, tout ce qu'on aime faire pour monter un projet. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé. À la première édition, il n'y avait pas de scène, c'était à même le sol. On avait très peu de moyens. Il y avait déjà 1000 personnes qui étaient là. Parce qu'à l'époque, voilà, il y avait l'engouement de la danse, c'était tout frais, etc. C'était simple. Il y avait la compétence et il y avait le soutien financier des pouvoirs publics. On n'était pas en stress pour savoir si on allait équilibrer les budgets. À l'époque, c'était beaucoup plus simple d'organiser. Le droit d'entrée, nous, c'était du matériel scolaire. Donc, il n'y avait pas de rentrée en billetterie et on s'en sortait. Effectivement, le Battle Humanitaria, au moment où il est sorti, dans les premières années, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui venaient en France. Donc aujourd'hui, c'est vachement récurrent. Tous les week-ends, on va avoir des étrangers dans les battles en France. Alors qu'à l'époque, Dawari, quand il ramenait les Américains, il ramenait les Coréens, ça restait rare. On a eu vraiment des batailles de ouf, on a eu vraiment des battles de malades. Nous, ce qui nous fait vibrer quand on danse, c'est le public. Et là, je me souviens que les Coréens... ils sont arrivés comme des extraterrestres, c'était le feu, vraiment le feu, extraordinaire. La première chose qui m'a marqué, c'est l'année en fait où on a battu le record de droit d'entrée, où on a récolté 1,5 tonne de matériel scolaire. Ça démontrait en fait une démarche de citoyenneté des jeunes et des moins jeunes qui venaient voir un spectacle, mais qui venaient aussi aider d'autres personnes. La deuxième chose en fait, c'est les échanges culturels. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. On a invité aussi des équipes israéliennes. Au départ, elles étaient un peu réticentes à venir. Elles se sont dit, parce qu'il y avait une image aussi des Français. Ouais, on va se faire insulter. Parce que nous, en fait, au niveau du protocole, tout le monde présente les drapeaux. Et au départ, ils ne voulaient pas. Les Israéliens disaient, attendez, ils se sont fait applaudir comme tout le monde. Dans la danse, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. Tout le monde est ensemble autour de la danse. Et voilà. Et moi, c'est ce qui me marque et ce qui me marque encore.
Le 91, en tant que département d'ordre général, est resté pendant longtemps un département hip-hop qui avait les meilleurs représentants français dans toutes les disciplines. C'est vraiment ici que j'ai commencé à me développer au niveau du travail, travail de compagnie, travail de transmission, formation de formateurs, grâce à des institutions telles que la Jam 91, Artel. C'est également ici qu'il y a eu des battles de légende. Les premières années du battle humanitaria, c'était une dinguerie. Les gens, ils venaient, mais c'était plein à craquer. Il y a des Coréens qui venaient, des Japonais, des Américains. Et j'ai rencontré également l'association Suprématie, avec qui j'ai officié. On sent que toutes ces forces qui agissent dans leur coin, elles ont réussi à mettre sur pied, à donner naissance à une histoire du hip-hop. Je suis content que justement que ça évolue dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'événements qui se font, alors qu'à l'époque, pour avoir un battle, je me rappelle, on fraudait pour aller jusqu'à Marseille, à Toulouse, c'était un truc de fou. On dormait dehors, je me rappelle, on n'avait pas d'hôtel. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, les groupes sont invités, il y a des événements où les danseurs sont payés. Tu as des événements comme le Juste Debout, voilà, qui se font à Bercy, quand même. Il n'y a pas eu ce travail, en fait, à cette époque-là, vraiment de transmission et d'organisation. On l'a eu après avec l'association Suprématie, mais c'est vrai que ça aurait été fait plus tôt. Je pense qu'on aurait pu sortir beaucoup plus de danseurs de très très haut niveau. Aujourd'hui, il y a Chris qui est là, qui intervient sur Suprématie, qui est là, qui fait un gros travail au niveau des jeunes. Ça va porter ses fruits, ça le porte déjà. Moi, je vois des jeunes là qui sont en train de performer. Il n'y a pas eu ce truc, ce passage de relais comme ça se fait dans d'autres territoires. Je suis parti à la fête des associations il y a 5 ans. Pour inscrire mon fils au sport et j'ai rencontré Tristan du coup qui était là aussi à l'époque des battles humanitaria et du coup ça a fait le lien avec mon activité aujourd'hui sur Massy. Ça fait 5 ans que je donne 6-8 heures de cours à Massy. Alors ce qui est marrant et j'arrête pas de le répéter, c'est qu'aujourd'hui je donne des cours aux enfants de mes anciens copains de Massy. Donc sur Massy, c'est vrai que notre association c'est la plus grosse en termes de danse hip-hop. Il y a toujours Humanitaria qui fait des événements, donc le gros battle historique qui se passe à l'Opéra maintenant. On a commencé par le festival Suprématie, Hip Hop Suprématie, qui était à Paul Bayard, où il y avait toutes les disciplines de cette culture-là qui étaient représentées, le beatbox, le break, une partie rap avec des musiciens et le graffiti. Et puis après, il y a eu tout le côté cours de danse qui est venu, notamment sous l'impulsion de la structure Kidam. Puis maintenant, notre but, en fait, c'est clairement sur 2 axes. Une partie vraiment ludique pour les gens qui veulent vraiment s'amuser, apprendre des pas. Et puis une partie qui va un peu plus loin, plus professionnelle, où on accompagne nos élèves qui veulent vraiment aller plus loin dans la pratique. Comme cette année, on les a amenés sur une création avec un chorégraphe professionnel, un beatmaker professionnel. Je suis arrivée à Suprématie il y a bientôt 2 ans. À la rentrée, en fait, je suis venue parce que j'avais vu des vidéos sur Internet, donc j'ai décidé de m'investir dans cette association. Pour cette année, on a eu le projet de faire une création, donc c'était un projet un petit peu plus abouti que tout ce qu'on avait pu faire l'année dernière. On a fait une représentation à l'Opéra de Massy, en première partie de Kata, qui est une création d'Alain Nguyen avec des danseurs de break, donc comme la plupart d'entre nous, et ça s'est très bien passé. Et après, le but final, en fait, c'est d'avoir un lieu dédié à cette culture-là sur la ville et qui puisse résonner sur tout l'Essonne et puis même sur la région Île-de-France.